Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous aussi réunis dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, mais aussi par l'intermédiaire de Cathéo, avec tous ceux qui regardent et qui écoutent avec nous la parole de Dieu en cette belle fête, en cette solennité de Saint-Joseph, avec aussi dans cette église les séminaristes et les diacres du séminaire de Paris. Heureux de célébrer ce grand saint, charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, celui qui contemple et qui participe à l'accomplissement de l'histoire du salut. Présentons-nous à Dieu, conscients de nos péchés, pour qu'il nous ouvre le cœur et nous donne de célébrer avec un cœur pur le mystère, le grand mystère de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias audimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes exterra Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph
la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous.
C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur ou dans votre imagination lorsque vous pensez à Saint Joseph. À quoi pensons-nous lorsque cette figure extraordinaire se présente à notre esprit, à notre cœur de croyant? L'homme juste, pur et droit comme un lys. Le petit homme recroquevillé, vous savez, au coin de la crèche, en particulier dans les icônes, comme blotti pour dire « mais je ne suis pas digne d'un si grand mystère », interrogatif parfois, ou bien le Saint Joseph bien droit avec son bâton, prêt à conduire la Sainte Famille sur les routes de Bethléem à Nazareth, de Nazareth à Bethléem, puis de Bethléem à Nazareth, puis en Égypte, puis de retour d'Égypte. L'homme silencieux,
médusé, fasciné, émerveillé, inquiet et confiant à la fois. Ou peut-être l'établi du charpentier, comme on l'imagine souvent dans l'iconographie. Mais au fond, je vous propose de nous arrêter à un instant. C'est quand Saint Joseph se réveille d'un songe. Il en a 3 dans l'évangile de Saint Matthieu. Et à chaque fois qu'il s'en réveille, il fait ce que Dieu lui a demandé. On ne sait pas grand-chose de Joseph, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fait ce que Dieu lui demande. Ce qui nous est dit dans l'Évangile suffit à l'admirer, à nous émerveiller de cette foi extraordinaire de Saint Joseph. L'œuvre de Dieu se propose à lui comme elle se propose à nous d'une autre manière, de bien d'autres manières. Et Saint Joseph répond par la foi, une foi pure, une foi forte. Et premièrement, dans cette foi de Saint Joseph, nous voyons tout simplement qu'il reconnaît la place de Dieu et il l'accueille dans sa vie. Est-ce que nous avons le souci de reconnaître que Dieu est présent vraiment dans notre existence? Vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement un catalogue de vérités à croire, et c'est la conscience vive que Dieu est vivant dans notre existence et qu'il entre en relation avec nous, que nous sommes en relation avec lui, qu'il a un plan de salut et que ce plan de salut, il nous le confie. C'est le premier aspect de la foi de Saint Joseph. Il est sûr que Dieu est là, que Dieu veut accomplir des choses dans l'histoire, et Saint Joseph sait ce qu'il a promis d'accomplir par toutes les promesses données aux prophètes, données à la première alliance. Et Saint Joseph reconnaît que ces promesses sont là. Elles sont latentes, peut-être, elles sont en attente, mais elles sont là. Le deuxième trait de la foi de Saint Joseph, c'est que il reconnaît cette médiation du songe et il fait ce que Dieu lui a demandé. Il obéit. Alors qu'il y a plein de raisons de douter. À commencer par cette grossesse de la Vierge Marie, par le fait que la Vierge Marie attend un enfant sans qu'ils aient habité ensemble. Et nous pouvons imaginer Saint Joseph désarçonné, désemparé, et en même temps, parce que le premier trait de la foi est présent en lui, supposant sans doute que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il résolut de la répudier en secret pour protéger Marie de la lapidation qui était en usage, qui était en tout cas demandée par la loi dans un pareil cas. Mais s'il décide de la répudier en secret, c'est peut-être aussi parce qu'il pressent que Dieu est en train d'agir lui-même, ce que l'ange du Seigneur lui confirme. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et nous pouvons imaginer Saint Joseph se reculant comme pour dire « C'est Dieu, ce n'est pas moi. Qui suis-je pour prendre la place de Dieu ?» Et pourtant, il va faire ce que Dieu lui demande. C'est-à-dire que dans la foi de Saint Joseph, il y a la certitude que Dieu est présent, que Dieu agit, que Dieu veut accomplir quelque chose dans mon existence, et en même temps qu'il a besoin de moi. Et que malgré mes faiblesses, ma petitesse, malgré le fait que je ne suis que Joseph, Dieu veut avoir besoin de moi. Et la foi de Joseph consiste à reconnaître
que Dieu peut s'abaisser à ce point, ou que Dieu peut nous aimer à ce point, d'avoir besoin du petit Joseph pour écrire l'histoire du salut, pour écrire l'histoire sainte, pour écrire l'histoire tout court. Loin de nous de penser, comme dit le pape, comme écrit le pape François dans son encyclique sur Saint Joseph, loin de nous de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous a enseignée le Christ est au contraire celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Merveilleuse collaboration, coopération de Dieu et de l'homme qui s'accomplit en Saint Joseph. Il ne s'arrête pas quand c'est difficile. Il a le réalisme de la foi. La difficulté ne l'arrête pas, mais au contraire lui donne encore plus de ressources pour oser agir avec Dieu. Et le troisième trait de la foi de Saint Joseph, c'est que tout cela s'accomplit dans l'amour, dans l'amour pour Marie, pour la Vierge Marie, son épouse. Quelle délicatesse! Dans l'amour aussi, bien sûr, pour son enfant, pour qui il va être un reflet de la tendresse de Dieu lui-même, de la tendresse paternelle de Dieu. Et Saint Joseph, en aimant le Christ, aime ce corps du Christ qui grandit. Il aime l'Église. Il est le patron de l'Église universelle, il est le patron des séminaires. Saint Joseph, aide-nous à vivre vraiment dans la foi. Aide-nous à voir que Dieu est présent réellement dans notre existence, qu'il veut y accomplir le salut, la guérison, la consolation. Aide-nous à y coopérer, chacun selon sa grâce, chacun selon sa vocation, dans l'amour du Christ et de son corps qui est l'Église. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à l'après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus a appris auprès de Saint Joseph à avoir humainement une attitude filiale. Demandons à Saint Joseph de nous aider à dire cette prière des enfants de Dieu avec beaucoup de foi et d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Faites de te recevoir, mais dis seulement une parole.
serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.